en lisant les articles de certains des journaux hebdomadaires que nous partons de Al-Ayyam, qui ont déclaré que le Maroc traverse une crise sans précédent après que ses ressources en eau ont diminué de plus de 70% et que les injections des barrages sont tombées à des niveaux bas qui ont depuis des années en raison de la sécheresse qui a de nouveau mis en évidence la nécessité de rationaliser l'utilisation de l'eau, surtout après l'alerte lancée par le ministère de l'Intérieur dans une circulaire appelant à l'adoption de mesures pour rationaliser l'utilisation de l'eau et assurer l'approvisionnement en eau potable. Commentant la question, Sherafa Filal, ancien ministre délégué chargé de l'eau, a déclaré dans une déclaration à Al-Ayyam que le Maroc connaît une sécheresse grave et écrasante, et cela peut être alarmant, ce qu'il n'a pas connu depuis 40 ans, une crise qui aujourd'hui n'a pas touché que le monde rural. Elle a ajouté, bien que nous ayons connu des sécheresses similaires, elles ont principalement touché des zones qui manquent d'infrastructures et d'équipements adéquats. Elle a ajouté que la crise de l'eau met en évidence la nécessité de revoir les politiques publiques. 30-40 mètres cubes, tous ces chiffres confirment que le pays a atteint un état de stress inquiétant. Elam Belfaili, chercheur sur les questions de changement climatique et de catastrophes naturelles, a déclaré dans une interview à Al-Ayyam que le Maroc souffre beaucoup des effets du changement climatique, car il est situé dans l'une des régions les plus sèches du monde, connu sous le nom d'un rythme plus rapide dans la succession des phénomènes naturels tels que la sécheresse, le tsunami et les inondations. Il peut également connaître la disparition des villes côtières à l'avenir, en raison de la fréquence de ces phénomènes qui conduiront à la perturbation des écosystèmes, et peuvent provoquer l'émergence de nouvelles maladies ou entraîner une migration forcée par manque d'eau. Parmi les mêmes articles hebdomadaires, les habitants d'Ain al-Chawatir dans la province de Figuig ont exprimé leur déception et leur grogne, après l'arrêt de la détermination administrative des propriétés des groupes dynastiques d'Ain al-Chawatir, en raison d'une exposition totale aux vers de dotation à Oujda. Al-Ayyam a également écrit que les Marocains se réveillent de temps en temps sur l'une des deux nouvelles, soit un pays retire sa reconnaissance au Front Polisario, comme c'est le cas du Kenya, qui était l'une des forteresses du front séparatiste. Avant il a annoncé au milieu de ce mois sa nouvelle position, soit la création d'un pays en relation avec le front. Soutenu par l'Algérie, comme cela s'est produit avec le Soudan du Sud, mais la carte pleine des aveux qui ravit souvent Rabat et parfois l'irrite, comme c'est arrivé dans le cas du Pérou, a rarement été mis en évidence. Dans le même contexte, Moussoui Ajaloui, un expert des affaires africaines, a déclaré que le changement de position du Kenya pourrait se répercuter indirectement sur d'autres pays qui restent parmi les ennemis les plus farouches de l'intégrité territoriale, à savoir le Zimbabwe, le Botswana et la Namibie, même s'il est difficile de prédire une percée dans la relation de ces pays avec le Maroc. Le même expert a ajouté, « Je crois que le Maroc est en mesure de réaliser des percées dans certains de ces pays en utilisant le papier engrais, surtout à la lumière de la crise alimentaire à laquelle le monde assiste. » Alors que la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies est consacrée à discuter de la crise alimentaire et de l'impact du climat sur la sécurité alimentaire en Afrique, sans engrais, il est difficile de parler de sécurité alimentaire. Et à Al-Watano, selon lequel Ibrahim Belgassi, chargé de communication et vice-président de la Fédération des associations nationales de retraités au Maroc, a déclaré après la nouvelle diffusée dans les associations, que l'augmentation de 5% des retraités les retraites, dont la mise en place sera annoncée dans les prochains jours, concerneront uniquement les retraités jusqu'à fin 2019. Dans le même ordre d'idées, Belgassi a expliqué, dans une interview à Al-Watano, que ceux qui participent au dialogue social lorsqu'ils parviennent à un certain résultat sont tronqués, car ils ne tiennent pas compte des droits des retraités, en particulier de ce qui a été annoncé récemment, une augmentation des retraites dans le secteur privé de 5%. Cette méthode, bien sûr, exclut ceux qui prendront leur retraite après 2019, et c'est ce qui s'est passé. Le même hebdomadaire rapporte qu'après que le Maroc a réussi à dépasser de 30 le nombre de pays africains soutenant le Sahara marocain au sein de l'Union africaine, les observateurs s'attendent à ce que la reine africaine assiste à un bouleversement organisationnel au sein de cette organisation africaine, ramenant les choses à la normale après l'erreur commise par l'Organisation de l'Unité africaine en 1984 par sa reconnaissance de l'appartenance au Front Polisario séparatiste, d'autant plus que le Maroc a réussi il y a quelques années à présenter une proposition soutenue par 28 pays lors du sommet de Kigali en 2016. Dans le même ordre d'idées, Hicham Memouni, enseignant-chercheur au doctorat en droit public de la faculté de droit de Mohamedia, a indiqué que les transformations politiques et économiques que connaît le continent africain, outre la reconnaissance par l'Espagne,
l'Allemagne et les États-Unis de l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine, comme la base la plus sérieuse et la plus réaliste et la crédibilité de la résolution du conflit artificiel, qui laisse présager le début de la fin de ce qu'on appelle la République sahraoui, en raison du recul d'un certain nombre des pays africains qui soutiennent la proposition séparatiste, certains déclarant leur soutien à l'autonomie, tandis que d'autres hésitent encore, ou connaissent un clivage dans la situation. Mohamed Salem Abdel Fattah, responsable de l'Observatoire sahraoui des médias et des droits de l'homme à El Ayoun, estime que la proposition séparatiste est aujourd'hui plus isolée, étant donné que le Polisario a perdu toutes les cartes de pression qu'il avait en sa possession. Ahmed Noureddine, expert en relations internationales, a déclaré que la bataille pour expulser la République fictive de Tindouf de l'Union africaine est une étape importante sur la voie de la résolution finale du conflit. Comme Ali Al-Arichi, doyen de l'Institut des sciences politiques de l'Université de Mondiapoli à Casablanca, estime que le Maroc avance à un rythme soutenu pour expulser l'entité fictive de l'Union africaine. Mohamed Bantaya Adoukali, directeur du Centre national d'études et de recherche sur le Sahara, a déclaré que le Maroc doit planifier sereinement et stratégiquement afin d'attirer les investissements étrangers, aux opposants traditionnels d'expulser le Polisario. Ibrahim Belali, membre du Conseil consultatif pour les affaires sahariennes, a déclaré que l'expulsion de l'entité fictive de l'Union africaine n'est qu'un processus procédural. Et les articles de Al-Watan précisent également que Moulay Ahmed Afilal, adjoint au maire d'Al-Baïda, a confirmé que l'actuel conseil collectif dispose d'un ensemble de touches au niveau de la gestion des affaires de la ville, citant la fermeture des administrations publiques, dumping d'une dette, et a ajouté que le conseil actuel a trouvé devant lui un ensemble de dossiers épineux, dont le dossier qu'il supervise, qui est le secteur de l'hygiène. Quant à la semaine de la presse, elle rapporte que l'exclusion de la commune de Demnat du programme de développement de la région de Beni Mellal Kenifra a suscité du ressentiment parmi les activités de la communauté de terre. Le conseiller collectif Abdelali Al-Aoufir a expliqué que cette exclusion systématique apparaît à travers la relation du groupe Demnat au groupe de la place, ainsi qu'au conseil régional d'Azilal, qui ont embarrassé la culture de l'exclusion, de la marginalisation et de l'abolition de l'autre, comme il le dit. Le même hebdomadaire rapporte que la population de la communauté du quartier Faouki dans la province de Taza souffre d'une grave pénurie d'eau potable, ce qui rend les conditions de vie des familles très difficiles en l'absence de cette substance de base. Dans le même ordre d'idées, les militants des droits de l'homme ont appelé les autorités responsables et les intérêts communs à intervenir pour mettre fin aux souffrances de la population, dont la situation s'est aggravée à la recherche d'eau potable. La semaine de la presse a également rapporté qu'un groupe d'écoles à affiliation urbaine et rurale dans la commune de Sidi Ajejaj, affilié à la région de Medina, souffre d'une insécurité totale et complète, et d'une absence absolue de patrouille de la gendarmerie royale, précisant qu'un groupe de directeurs d'établissements d'enseignement ont exprimé leur mécontentement quant à la manière dont le fonctionnaire s'occupe de la sécurité des installations de l'État avec eux à chaque signalement d'intrusion suspecte dans les établissements d'enseignement et leurs environs. Les parents ont également exprimé l'impossibilité de stabilité dans une zone où il y a manque total de sécurité et qu'ils envisagent de quitter les lieux à cause de la peur qui affecte leurs enfants et qui affecte négativement leur réussite scolaire.